changer. Chacun de nous va dire quelque chose. Première impression par rapport à ce qu'on vient de suivre là. Qu'est-ce que j'aime en premier? Vos impressions. Fana, il y en a dit. Les sœurs. Qui peut parler en première? Tout le monde réfléchit encore. Papa Judas, allez, jette-toi dans l'eau. Si on t'appelle déjà papa, tu vas commencer que tu es papa. Puis moi, parce que tout le monde réfléchit encore. Ou bien vous comprenez que vous d'abord digérer ce qu'on a suivi. C'est vous aussi la raison. Vraiment. Messieurs, vos impressions. Non, on a aussi beaucoup parlé de sœurs aussi. On vous a beaucoup attaqué. On a beaucoup attaqué les femmes. Voilà, donc les femmes, défendez-vous. Voilà, défendez-vous. Oui. En tout cas, c'est les femmes. Non, c'était juste. Si tu veux t'élever aussi, ce sera bien. Non, mais tu vas t'élever devant les élèves. Ça commence ici. C'est la formation, elle est pratique. C'est la formation pratique. Tu peux t'élever s'il te plaît. S'il fallait qu'on se laisse bon, on ne va pas se défendre. C'est la première impression par rapport à sa question. Ici, j'ai vu la facilité. La facilité, le manque d'effort. La femme veut toujours avoir des moyens de manière facile. Et par rapport à ça, elle est obligée de s'adonner à des hommes qui ont de l'argent pour avoir ce qu'elle veut. Donc c'est la première. Oui, c'est la facilité. La facilité. Ok, merci. Esprit de facilité. Ursula, merci la soeur Ursula. Encourageons quand même. Ok. Une autre soeur, oui. Tu avais le doigt. Lui dit quelque chose. Viens. Tu peux dire quelque chose comme tu peux faire un témoignage pour que ça édifie davantage. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Mélissa. Bon, ce que je peux retenir par rapport à ce message, moi je le transposer sur deux aspects, aussi bien masculin que féminin. Très bien. On vit dans un monde qui fait que les hommes comme les femmes font quasiment les mêmes choses. Tout le monde va accéder à certaines choses de manière dans un délai vraiment court. Donc aussi bien les hommes que les femmes s'adonnent à certaines pratiques. Et après les enseignements qu'on a reçus ce matin, moi il y a un point qui est là, je fais le lien, comme quand on parlait des violences et de la délinquance, c'est l'une des bouchées de la délinquance juvénile. Voilà, donc en gros, c'est tout ce que j'ai retenu de... Très bien, ça c'est la première impression. Oui, allons-y. Les frères, il y a déjà deux ceux qui en parlaient. Oui, les soeurs, allons-y. Oui, papa Gilas, viens, dis-nous quelque chose. Oui, donc, comme elle le disait, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des femmes. Bon, c'est vrai que dans les deux sens de ce que je vais présenter, en fait, c'est beaucoup plus en fait le sexe masculin. En fait, la légèreté. Hein? Donc, les hommes légers, c'est vrai, les femmes moindres, forts, etc. Mais ça montre également en fait que les hommes sont légers dans leur caractère. Donc, parce qu'ils sont légers, c'est ce qui produit en fait un peu. Parce que s'ils étaient forts dans leur caractère, à partir de ce moment, quand la femme vient dans sa facilité, lui, il stopperait en fait le phénomène et puis on aurait beaucoup plus. Voilà. Donc c'est vraiment relever le côté léger, donc en termes de caractère, de consistance en fait au niveau masculin. C'est ce que je voulais juste dire. Pendant que je demande à quoi je pose la question, s'il y a une personne qui est connectée, s'il peut nous chercher la définition du mot impatience. Vous avez vu, vous vous souvenez du thème de ce que nous venons de suivre, l'impatience et le VIH-Sida. Parce que dans nos explications, ce sont les interventions de Papa Emery et de la mienne, il y a un travail qui est fait en amont qui donne tel résultat. Alléluia. Il y a un comportement que tu as qui t'entraîne à. C'est en forgeant que l'on devient un forgeron.
si tu ne prends pas garde, si tu ne mets pas le garde-fou, parce qu'aujourd'hui, dans la jeunesse gabonaise, il n'y a plus de garde-fou. Faites ce constat dans vos familles. Hein? Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi hier. Quand j'arrive dans le salon des mamans, je trouve un surnovelas avec mes filles. Je leur dis non, c'est pas bon. Je suis une vieille maman. Je dis non, c'est pas bon. Parce que c'est là, dans le novelas, à chaque minute, il y a toujours une fille qui est mal habillée. Remarquez bien, je fais ce constat parce que je tente de faire des recherches. Dans toutes les séries novelas, hein, même dans nos films à la télé, je vais saluer parce que Hollywood n'a pas trop ce truc-là. Vous allez remarquer, soit les hommes, dans toutes les séries novelas, soit les femmes, soit c'est la femme, elle est héroïne. Mais quand elle est héroïne, pour ceux qui sont de ma génération, vous vous souvenez de Luna déjà. Alléluia. Non, c'est fait exprès. Les médias facilitent le travail au diable. Alléluia. Pourquoi je disais, quand on va aller dans les établissements, tu as trouvé impatience. Personne n'est connecté là pour nous trouver la définition du mot impatience selon Google. Parce que c'est l'impatience qui amène notre jeunesse à ce niveau-là. Et personne, je dis bien personne, malheureusement, même l'Église ne fait pas assez. L'Église aujourd'hui fait semblant dans les prières. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit, je prie comme battant de l'air, je pense. Aujourd'hui, dans nos églises, les prières, c'est battant de l'air. Parce qu'on ne touche pas le nœud du problème. Le Seigneur Jésus pouvait dire que vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal. Seigneur, nous te présentons la jeunesse. La jeunesse est vague. La jeunesse est vague. Bien aimé, tu as trouvé la définition du mot impatience? Oui. Impatience, trait de caractère d'une personne qui ne peut s'empêcher d'agir. L'impatience de la jeunesse. Trait de caractère d'une personne qui ne peut s'empêcher d'agir. Qui ne peut s'empêcher d'agir. On va d'abord s'arrêter là. Trait de caractère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise n'a plus un bon caractère. Ouais. Alléluia. Ouais. On a parlé des mœurs. Les mœurs aujourd'hui sont bafouées. Malheureusement, l'Église vit l'influence. Voilà pourquoi la coalition, les gagnants d'âme, nous devons avoir le fardeau de ces jeunes-là. Je sais que parmi vous, il y a des expérimentés dans l'évangélisation. Il y a des expérimentés, on a parlé de ceux qui ont les 16 ans, les 15 ans dans l'église, qui ont mangé plus que la nourriture solide. La nourriture, vous avez tu m'as fait c'est plus la nourriture solide. Alléluia. Mais c'est très important. Ce que nous faisons ici, là, c'est très important parce qu'il faudrait que l'on se prépare bien pour attaquer le dehors. Hein? Pour ceux qui sont arrivés hier, ne vous inquiétez pas. Vous êtes au milieu de certains frères et de certaines sœurs qui ont déjà une certaine maturité. Le dehors est méchant. Alléluia. Le dehors est méchant. Maintenant, je m'avais posé une autre question en rapport avec le film. Qu'est-ce qui amène l'impatience au milieu de la jeunesse? Et il faudrait quand même que chacun de nous dise quelque chose. C'est vrai. Qu'est-ce qui entraîne l'impatience en milieu de jeunesse de Gabon? Parce que notre vision, particularité à la jeunesse gabonaise, c'est-à-dire dans les établissements à court, moyen et long terme, dans nos quartiers à court, moyen et long terme, même dans nos églises, nos frères a donné un témoignage où il y avait un frère qui était homo au milieu de nous. Alléluia. Oui. La question? La question? Qu'est-ce qui amène la patience? Oui. Sœur, viens te mettre devant. S'il te plaît, sœur. Pour nous encourageons la sœur. Et nous, le petit poulet à papa Gidas. C'est pas le prénom de la sœur. Tout le monde la connaît pas. Oui, la sœur Imelda, oui. Je pense que c'est la peine d'avoir des biens, que ce soit financier ou bien. En fait, comme par exemple dans notre société aujourd'hui, tout le monde va avoir par exemple des grands téléphones. Donc, je pense que c'est ce qui attire certains jeunes en fait de rechercher. La recherche qui est bien matérielle. Merci la soeur. La quête. La quête qui est bien matérielle. Le manque de contentement. Le m'as-tu vu? M'as-tu vu? Beaucoup parmi nous aujourd'hui, quand nous marchons dans les rues, nous montrons une image que dans le fond, nous ne sommes pas. J'ai un petit frère à l'époque. Il y a un qui s'est marié samedi dernier au Cameroun.
Hein? Ils savaient créer un groupe de rap, chacun de vous aura. Parce que même aussi, je me suis lancé dedans à cause de la galère. Hein? Parce que nous, les gens des années 80, la galère nous a poussé à faire des choses où on veut dénoncer, on veut dénoncer. Donc c'est par le rap qu'on a vu nos grands frères sur leur plume dénoncer des choses. Et ils faisaient du rap dur où ils dénonçaient des choses. Mais j'étais déjà, tiens, tu es là, mon petit, c'est bizarre, tu vois que tu es hypocrite. Il m'a dit, pourquoi? Il dit, non, toi dans ta musique, tu dis aux jeunes, ne pas prendre l'alcool, ne pas bouffer, ne pas. Mais toi-même, tu fais la même chose. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un contrat dans ce que tu dis et ce que tu fais? Et malheureusement, aujourd'hui, à l'église, nous disons aux gens de faire des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas. Voilà pourquoi cette séance de travail est la bienvenue pour ceux qui ont déjà eu une expérience. Hein, c'est un recyclage. Alléluia. Pour nous faire comprendre que ce que tu connaissais avant là, hein, pense à d'abord, vois ça comme de l'amour, pas négligé, vois ça comme de l'amour dans le sens où ce que je connais, je mets ça d'abord à côté, je peux me réactualiser. Et pour ceux qui n'ont aucune expérience, c'est un baptême pour vous. Parce que chacun de nous là, moi par exemple, c'est dans le terrain, sur le terrain en tant que moi, évangélique, que beaucoup de dons se sont manifestés. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de casquettes. Pourquoi? C'est parce que c'est sur le terrain de l'évangélisation que beaucoup de dons se sont manifestés. Par exemple, une de mes casquettes, sur ma page Facebook, Vraiment Bikoro, chaque vendredi, avant midi, je donne un paragraphe de coaching, d'encouragement, encore déclencher la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a amené à constater qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des choses en eux qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il faut juste une personne de venir mettre l'interrupteur. Nous, j'ai mis en bas, déclencher la victoire. Encore, c'est un rang local qui veut dire le talent, le savoir-faire, la connaissance. Chacun de nous connaît quelque chose. Mais souvent, il manque juste une lumière. Alléluia. Amen. On continue, quelqu'un d'autre. Après, notre prononciation, c'est Imelda. Les frères, dites quelque chose quand même, s'il vous plaît. Dites quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Oui, la soeur maman parle. C'est votre temps parce qu'ils ont attaqué les soeurs. Bon, si on se réfère un peu à la thématique de l'impatience, moi je pense que c'est un problème qui va depuis la racine. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, ça donne à cette culture de moindre effort parce que déjà dans nos maisons, dans nos familles, on nous inculque le plus d'effort. Or, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons est d'abord un Dieu travailleur. Parce que quand on parle dans la jeunesse, on parle d'un Dieu qui a travaillé. Alléluia. Et aujourd'hui, dans nos familles, malheureusement, nos parents n'ont plus cette culture-là. Donc, aujourd'hui, quand tu es une jeune fille, quand tu es jolie, tu as des attraits, la maman t'envoie plus, au lieu de t'apprendre à faire des choses, elle t'envoie dehors, elle te demande de choisir celui qui a plus le matériel, la finance, que celui qui peut t'inculquer, en fait, avec qui tu peux grandir et partager les valeurs. Ah oui, il va t'apprendre quoi? Parce qu'il est pieux. Ce n'est pas important, on a besoin de vivre et de survivre. Donc je pense que c'est déjà un problème sur le long terme qu'on devra creuser d'abord dans les familles. Alléluia. Voilà, merci. Je crois que nous, les jeunes que nous sommes, nous pourrons faire ce relais et dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'un parent, un enfant ne peut pas orienter, ne peut pas donner, prodiguer des conseils à ses parents. Mais je pense que nous sommes pour être ce relais dans nos familles. Alléluia. En parlant de famille, combien parmi nous ici là? Oui, papa? Non, je voulais répondre aussi un peu. Mais oui? Vas-y. Ok, après je te parle. Combien parmi nous, dans nos familles, ont pris du temps à prier pour leur famille, sans préjugés? Levez quand même la main droite. Combien parmi nous ont pris du temps à prier pour nos familles? Alléluia. Quand tu as pris du temps, quel était le sujet principal? C'était l'union, l'amour, parce que notre famille est divisée. Très bien. Et qu'est-ce que toi tu fais? Après la prière, qu'est-ce que tu fais pour que l'union, l'amour et la division, qu'est-ce que tu fais comme acte? Comme acte, ce que je fais, c'est de parler à certaines personnes, d'échanger les Quand tu sais que tel et tel, je parle, je demande à certaines personnes de changer leur cœur, d'oublier des frustrations. Oui, la soeur, qu'est-ce que tu fais? Quel était ton sujet particulier quand tu as prié pour la famille? Pardon? Ok. Et quels sont les actes que tu poses pour les convertis, pour qu'ils se convertissent? Alléluia. Donc vous voyez un peu, bien qu'avec ces deux réponses-là, vous comprenez un peu la nécessité, vous comprenez un peu le fardeau, vous voyez un peu le poids. Si nous, à notre petit niveau, petit Dieu que nous sommes,
hein, nous avons cette vision-là. Imaginez un peu le grand Dieu qui nous envoie. Comment son cœur saigne à chaque fois quand il voit un jeune de 15 ans mourir d'overdose de Kobolo. À chaque fois qu'il voit une jeune fille de 20 ans se laisser coucher par 3 garçons à cause du Quéméca. Imaginez un peu. Alléluia. Donc, comme je disais dans mon propos préliminaire, nous devons avoir le phare de bien. Je vous dis, c'est passionnant ce que nous sommes en train de faire. C'est très passionnant. Passionnant à la longue. C'est très passionnant. Je vais terminer, après je vais laisser. Tu veux dire quelque chose? Oui, quelque chose. Oui, papa. Ouais, je vais surtout parler du chômage, du chômage et de la pauvreté. Okay. Et je vais ajouter le manque de modèle. La pauvreté aujourd'hui, le fait que nos pays soient pauvres, fait en sorte que les gens manquent du minimum. Et souvent, quand quelqu'un manque du minimum, il est face à un degré de résilience. Est-ce qu'il doit continuer à se battre ou il doit lâcher? Et c'est l'une des choses aussi pour lesquelles on ne prie pas beaucoup. La pauvreté dans notre environnement. Il y a des gens qui manquent de 500 par semaine pour manger. Une autre chose, c'est le manque de modèle. Jésus dit que quand il a regardé la foule, ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la société, on ne sait pas qui est modèle. Un frère me faisait constater à l'IST qu'il me dit, mais tu ne remarques pas qu'aucun des membres du gouvernement, soit les gars sont mariés à des femmes d'ailleurs, regarde vraiment les gars qui dirigent. Regarde Omar Bongo avec une femme d'ailleurs, regarde Ali Bongo avec une femme d'ailleurs, regarde Mba Oba avec une femme d'ailleurs, regarde tout le monde, vraiment tous ceux qui sont élevés en dignité, ils avaient des femmes d'ailleurs. Et souvent, même ils avaient 1, 2 femmes. Beaucoup même n'étaient pas mariés. C'est-à-dire qu'au milieu des ministres, tu as des gens qui ont... Beaucoup ne sont pas mariés. Vous allez donner, vous allez insuffler quelle orientation? Parce que le politique présente un idéal de vie qu'il dit aux gens, suivez-moi. Ouais. Mais quel est l'idéal de vie? On est en manque de modèle. Et souvent, les gens n'ont pas une vision. Et la Bible dit que quand les gens n'ont pas une vision, la révélation de l'avenir, ils sont sans frein. Ils vont de tous les côtés. C'est des philosophies, c'est des... Oui, on fait comme au village, oui, chez nous, les femmes. Oui, vous voyez. Dans nos familles également. Moi, nous, on sort des familles déchirées. Les familles gabonaises, c'est des familles monoparentales. Des familles déchirées où, en réalité, on n'a pas la vision du mariage. Moi, la première fois que j'ai vu qu'un jeune pourrait se marier, c'est à l'église. Nous, en famille, on se marie à 50 ans. Donc, dire que Mairie devait se marier, c'est un problème. Vous voyez qu'on a un problème au niveau des modèles. Et ça touche ce que l'église dit. Amen. Et ça touche ce que l'église dit que nous sommes la lumière du monde. Mais cette lumière-là, elle est où? Elle ne brille pas. Voilà. Donc le chômage, la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, regardez, la majorité de nos soeurs, même dans le Seigneur, elles sont là, elles sont zélées. On a fortifié une soeur pendant qui était avec nous dans l'évangélisation. Après, elle a perdu le boulot. Elle est tombée dans une précarité où, frère, même pour manger, ma femme est témoin. Je pourrais là-bas chaque jour pour aller laisser 2000. Parfois, elle dormait dans une maison où il n'y avait pas de fenêtres. Donc, on fermait juste avec les trucs comme ça et l'eau coulait. Vous voyez qu'on est resté à côté de cette soeur parce qu'on a dit que non, elle est belle. Elle a des prétendants à gauche et à droite. Mais elle est engagée en religion. Et si on lâche? Et il y a les loups voraces dehors avec mais qui attendent. Et ils aiment manger la chair chrétienne. Hein? Et je vous dis, on vit ça tous les jours, on voit ça tous les jours. L'ennemi, ils aiment manger la chair chrétienne. Je me souviens une fois personnellement. C'est vrai, toute une journée au marché, je me retrouve avec 1000 francs seulement. J'ai déjà dépensé 600. Dernier 500, la police est venue attraper ma marchandise. Il faut aller là-bas, récupérer la marchandise. Je suis rentré à la maison, j'ai marché jusqu'à la maison à pied. Pendant la rentrée scolaire, mon fils fait la seconde cette année. On fait comment? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous voyez un peu, dans toutes nos discussions, dans nos échanges, nous devons comprendre que le fruit est mûr. Il faut aller le fruit. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître. C'est pas une affaire que je connais toute la Bible. Personne ne connaît toute la Bible. Amen. Celui qui vous dit qu'il connaît toute la Bible, il ment. Chacun de nous a au moins 1-2 versets phares. Alléluia. Même le verset que le Seigneur t'a converti avec, tu peux évangéliser pendant 1000 ans avec ça. Amen. Alléluia. C'est sur le terrain de l'évangélisation que les dons se révèlent.
Imagine, tu es en train de prier seulement à l'église. Tu pries, Seigneur, les brebis, ce n'est pas mauvais. Chacun de nous a son appel. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, j'ai vécu ça moi-même. C'est sur le terrain de l'évangélisation que je suis comment prier en langue. Je suis comment prier sur un malade. Parce qu'en 2015, on est parti à l'hôpital de Nkembo, où une soeur qui était avec moi, elle avait vécu la même année la tuberculose. C'est là où Dieu m'a ouvert les yeux, où je pouvais voir quelqu'un qui a l'esprit de mort sur elle. Alléluia. Parce que je suis parti pour évangéliser. Il y a tellement de témoignages. Notre jeunesse n'a plus de leader, comme on vient de dire. Aujourd'hui, même l'église, il y a plus de leader. Beaucoup de taïkonistes aujourd'hui parlent de Jésus parce qu'ils voient le frère Anthony Obal être champion du monde. Il est chrétien, pour ceux qui ne savent pas. Anthony Obal, il est chrétien pour des vrais authentiques. Quand il est sorti champion du monde, pour ceux qui ont suivi la vidéo, allez sur YouTube, il a dit c'est grâce au Seigneur Jésus qui était à l'église chapelle de vie. Je l'archevêque de Guadeloupe. Alléluia. Les témoignages sont là, mais s'il y a un seul chrétien, au milieu de 1000 crocodiles, mais sa petite voix parfois ne peut pas monter. Imaginez si nous sommes beaucoup. Moi, par exemple, je suis dans le sport. Alléluia. Je vais m'appeler dans le sport avec la jeunesse. Amen. Je parle de mes joueurs du Seigneur Jésus. Amen. Il y a des modèles dans le football. On a parlé de Capello. Alléluia. Mais Capello, il a eu ses enfants parce qu'ils étaient à la merci de tout le monde. Ils étaient à sa merci. Sans berger. Et comment le petit là veut jouer au ballon. Hein? Moi, je peux l'amener à l'équipe nationale. Mais pour qu'il aille à l'équipe nationale, il doit passer par moi. Mais le petit n'a personne derrière du style. Papa ne suit pas l'enfant à l'entraînement. Maman ne regarde pas les cahiers de l'enfant. Alléluia. Le mal est profond. Ouais. Si on continue, même là, on ne va pas quitter ici. On peut faire même 10 ans sur un seul thème. On ne va pas quitter ici. Oui. Alléluia. Non, je pense que je vais m'arrêter par là. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire, le frère Roni, qui doit venir ici, voilà, il va aussi nous parler de son expérience dans les pays anglo-saxons. Papa Judas est là, même si les deux frères derrière n'ont pas parlé, c'est pas grave, mais je pense qu'ils vont parler sur le terrain. Hein les gars, c'est ça non? Sur le terrain, on va parler. Alléluia. Vraiment, le Seigneur vous aime. Je crois par la foi. Alléluia. La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Dans la foi, hein, moi je vois cette œuvre aller très loin. Moi dans la foi, je vois des millions de personnes se convertir. Comme le bien-aimé a dit au début, ce n'est pas toi qui vas venir la personne à c'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a séduit, toi tu viens. Alléluia. La moisson est grande. Hein? Pour le Dieu de la moisson envoie ses moissonneurs. Merci. L'expérience du frère Renan a été nouvelle pour moi. Moi j'ai évangélisé, c'est beaucoup plus le corps à corps. Hein. Moi c'est beaucoup plus loin. Mais l'expérience d'évangélisation par les vidéos, je suis en train d'apprendre. Je me suis rendu compte que ça a une grande force. Donc, on a une vision à court terme, les lycées et collèges du PK9, à moyen terme, les lycées et collèges de Libreville. Oui. Comme eux, ils ont déjà fait. Ils ont fait ça depuis 2017, il y a même des photos. Depuis 2017, il y a même des photos. Mais on a une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter. La définition dit que partout où le besoin du Seigneur se fera sentir. En réalité, le Seigneur dit dans une parole, quand est-ce que nous avons visité? Il dit non, mais quand vous avez visité certains en prison, on va aller dans les prisons, on va aller dans les orphelinats. Parce que moi, je n'ai jamais fait la prison. Mais tous ceux qui ont fait la prison m'ont dit, quand tu es devant les prisonniers, tu as les yeux des gens là devant toi, les enfants là devant toi. En fait, c'est là où tu connais vraiment l'amour de Dieu. Parce que lui, il vit ça. Tous les jours, il est condamné au même 4 mètres. On a privé ce qu'il a eu de plus précieux, la liberté. Donc, il est là face à sa conscience chaque jour. Et là, il comprend en réalité que je ne suis pas libre de mes mouvements. Et là, j'ai besoin de Dieu. Et parfois, quand il vient seul t'écouter. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai envie de prêcher aux prisonniers. C'est un terrain qui me reste. Parce que le Seigneur dit que vous allez dire, mais certains m'ont dit oui, mais quand est-ce que nous t'avons visité? Il dit si, j'étais en prison, tu es venu vers moi. Quand j'ai eu faim, tu es venu vers moi. Le petit que tu faisais ça là, c'est un petit qui a cru en prison.
L'évangélisation de la plage, à Moni, je ne sais pas si vous vous souvenez. On trouve un petit comme ça. On arrive. Il dit, mon petit, la soeur me dit non, passons, parce qu'il est un peu nerveux. Je dis non, mon petit, bon, ça va, oui, je peux te parler de Jésus. On dit, oh, bon, j'en parle. J'ai parlé. Puis le petit a commencé, les larmes commençaient à couler. Mais c'est quoi? Il me dit non, en fait, je me rends compte que c'est Dieu qui t'envoie. Ça fait une semaine que je sors de prison. Et quand je suis allé en prison, je ne connaissais pas prier. Mais mon voisin de cellule priait. Et j'entendais une voix qui me dit, va prier avec lui. Et je pars, je prie. Et donc, quand les affaires se sont compliquées, mon voisin de cellule est mort à côté de moi. Mais comme mon co-détenu. Sauf que, quand il meurt, la nuit en question, j'entends quelqu'un qui vient me dire, sauve ton frère, sauve ton frère, sauve ton frère. Prie pour lui. Mais moi, je ne connaissais pas prier. Et il s'est mis à pleurer. Il dit, mais grand, moi, je ne savais pas prier. Moi, je n'ai pas fait des églises. Mais j'entends, sauve ton frère, sauve ton frère. Donc, quand j'ouvre les yeux, je regarde mon frère dort. Donc, pendant qu'il était en train de dormir, il convulsait, il partait. Et quand il est mort devant moi, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais comment toi, tu peux me dire d'aider mon frère de prier pour lui? Moi, je ne connais pas prier. Est-ce que tu vois? Et c'est comme ça que je suis allé vers les chrétiens. Ils m'ont parlé de Jésus et j'ai accepté parce que j'ai vu mon frère mourir. Et je suis encore en train de dormir, j'entends, tu vas sortir dans une semaine. Non, tu vas sortir demain, Comment je vais sortir demain? Et au petit matin, j'entends quelqu'un qui me dit, sors, ton enquêteur est là. Et quand j'arrive devant mon enquêteur, j'entends que l'homme, et voilà comment je me retrouve une semaine après. Je suis dehors, je ne sais pas trop où aller. Quelque chose a commencé en prison. J'ai demandé à Dieu que mes voix là qui me parlaient là, c'est quoi? Je n'ai pas été dans les églises. Et tout à l'heure, je venais à la plage parce que je dois danser. Et donc, on a fait un rendez-vous là. Sauf que ceux qui doivent danser ne sont pas là. Et donc, j'étais là, j'étais triste. Je vis quel genre de choses, donc j'étais triste. Et c'est là où je te vois venir me parler. Alléluia. Vous voyez, je vous assure, le petit là m'a donné des frissons. Il m'a dit, grand frère, on m'a prêché Jésus en prison. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai eu des choses, est-ce que les choses comme ça, les voix? J'ai dit oui, tu as commencé à vivre la rencontre avec Dieu. Sauf que comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas que c'est lui qui parle. C'est ça. Il m'a dit, la personne est venue me dire comme ça, tu sors demain. J'entends ton enquêteur est là, on m'amène, on dit je suis libre. Vous voyez des choses comme ça. Donc on a une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. L'objectif c'est d'aller partout où les priorités du Seigneur se font ressentir. En priorité, la jeunesse. Amen. Ça. Je vous assure qu'on ne peut pas faire cette œuvre-là 3 ans durant sa plie sans sauver le maximum. Sans sauver le maximum. Amen. C'est pour que chacun d'entre nous ici ait son grenier dans le ciel. Très bien. Travailler non pour la nourriture qui paye, mais pour celle qui demeure. Le jour où tu vas partir, on dit frère Judas, oui, tu étais au Gabon, oui. Tu n'étais pas marié, tu n'avais pas beaucoup, oui, on te voyait, mais tu faisais l'œuvre, non, oui. Voilà ta cité. Toi qui arrives là-bas, tu étais pasteur, oui, frère, voilà ta fille. Mais Seigneur, comment se fait-il que Judas, il a travaillé pour le livre des souvenirs, bien aimé. Amen. Travaillons comme ça. Je vous assure, focalisons notre action sur le salut des âmes. On va aller. Le frère a dit quelque chose même tout dernièrement devant les pasteurs que je ne sais pas s'il mesure. Il nous a même donné une technique. Et je me rends compte que c'est vraiment une bénédiction. On va aller même dans les quartiers. Mais on va aller faire ces rencontres de réveil avec les chefs de quartier. Parce que les chefs de quartier sont comme des autorités spirituelles. On dit, bon, qu'est-ce que les jeunes ici vivent? Oh non, les jeunes vivent ça, les jeunes, bon, réunir les jeunes, on a un repas chez toi et tout. On vient, on prêche l'évangile au chef du quartier, les jeunes sont là. Au moins, on ne va pas nous attaquer. On fait ça avec l'autorité. Il a donné des trucs comme ça. Donc, on va aller en prison, on va aller à l'hôpital. Amen. Mais on a besoin de tout le monde. Parce que avoir une passerelle pour aller en toi, tu peux avoir une relation. Oui, vas-y. Oui, vraiment, par rapport à ça, tu me rappelles quelque chose. Je me souviens en 2021. Après mon baptême, voilà, j'étais dans une assemblée au niveau d'Angochine et on avait un groupe des frères et on avait une vision, en fait, on partageait une vision, on avait avec vraiment la pluie du Seigneur, on devait aller prêcher au niveau de, puisque j'habitais à l'époque à Sevron, à la décharge de Milibé. Parce que vraiment là-bas, dans cette décharge, j'ai vécu comment les gens se nourrissent dans les poubelles au niveau de vie. Tu vois comment les gens vont y fuir et c'est comme ça qu'un des frères a reçu en esprit comme quoi il fallait qu'on aille prier pour ces gens en fait, et leur apporter de l'amour. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter?
Parce qu'ils sont arrivés à un niveau en fait plus bas que terre où ils sont même en train de manger dans les poubelles. Mais les gens qui vivent qui travaillent pour vivre, puis c'est des classes qui vont à l'école, mais ils vivent les poubelles de vivre. Et du coup, on a rencontré le chef de quartier. Et je te jure que ça a été un combat terrible. En fait, ça m'est revenu à l'esprit. Parce que quand tu disais qu'on va aller voir ces chefs de quartier, en fait, justement, comme disait le frère, ce sont des géants en fait qui sont là aussi. Parce que les premières personnes, en fait, les premières choses auxquelles on va faire face, ce sont ces responsables-là. Et quand tu parlais des chefs de quartier, en fait, ça me vient à l'esprit. Donc vraiment, c'est un travail qu'on devra d'abord faire, même avant de presser en fait. On a besoin de tout le monde. Voilà. On a besoin que toi, tu me dises peut-être que tu as ton tour à l'hôpital, parce qu'aujourd'hui, au Gabon, c'est ça. On va rentrer subtilement par les affinités. Si les gars des loges rentrent intelligents, nous, on va rentrer intelligent. Alléluia. On a besoin de tout le monde. Tout dernièrement, ma femme est enseignante. Pour le LDD, elle a été une passerelle avec un collègue. Effectivement. Vous voyez, mais moi je ne pouvais même pas aller. Moi je lui ai dit, va d'abord, mets-toi devant. Vous voyez, non, il faut qu'on trouve d'astuces. Si tu as une voiture, tu peux nous amener compris. C'est ça. Donc on a une vision à court terme, à long terme, à moyen terme. Ce sont les lycées et collèges, ce sont les carrefours, les grands carrefours de Libreville, ce sont les chefferies de quartier, c'est la côte, c'est les hôpitaux, les prisons. Mais pour faire tout ça, là, on a besoin des gens qui prient. Zacharias a dit, hein, si tu ne pries pas, ne fais pas l'évangélisation. Tu seras une partenaire de Satan. On a besoin des gens qui prient. C'est pourquoi on a besoin nous-mêmes d'être unis dans l'amour. On a besoin de prier tout le temps ensemble. Donc on va le faire, on va avoir beaucoup plus de rencontres comme ça. On peut dire que bon, la rencontre là seulement, c'est une rencontre où on a 10 sujets de prière. Prier, intercéder pour la jeunesse. On peut avoir un jour de jeûne. On va faire des activités comme ça. Les lettres ont déjà été déposées au lycée classique. Et là, donc dans une semaine, on attend que les gars réagissent. Vous voyez, non? Donc, c'est vraiment la vision. On va être formés. Il y aura un programme, il y aura des thèmes qu'on va élaguer, vous serez informés. Mais